C'est quoi la différence entre Edwin avant la formation et Edwin après la formation? Oh, tout simple, il va mieux. Non. Une thérapie. Juste avant la sortie, mon boss décède et je rentre chez moi en précipitation en France et je lance en freelance. Bienvenue, chers designers, dans cette nouvelle étude de cas. Bienvenue. On est aujourd'hui avec Edwin qui a fait la formation Logo Maker Skills. Edwin, on va lui demander quel a été son parcours, où est-ce qu'il en est actuellement, quels sont ses challenges, parce qu'il y a plein de challenges. On vient d'en discuter. On a fait le point justement final de la formation et on va voir un petit peu ce que ça a pu lui apporter, où est-ce qu'il en est maintenant actuellement dans sa vie. Salut Edwin, je te dis salut, mais tout le monde sait très bien que ça fait 2 heures qu'on discute. Oui, oui, mais salut quand même. Edwin, est-ce que tu peux te Salut tout le monde présenter aussi. et dire qui tu es rapidement? Nous répéter aussi ce que tu m'as dit il y a 2 petites minutes là, avec ton petit background, d'où tu viens, parce que c'est assez intéressant pour ceux qui nous regardent. D'accord, bah alors je suis Edwin Couzy, j'ai fait une formation de design transport en bac+5. À la suite de ça, j'ai eu mon premier job à l'étranger, ce qui est pas banal, et j'ai travaillé 3 ans avec une marque qui allait créer son premier véhicule de la marque, donc la marque n'existait pas, et c'était un scooter 3 roues. Voilà, et à la suite de ça, juste avant la sortie, mon boss décède et je rentre chez moi en précipitation en France et je lance en freelance. Je lance une freelance et à la base, lui devient mon premier client, donc j'ai pas vraiment à chercher de clients ou à faire autre chose. Et après, avec le temps, ça s'étiole jusqu'en, ça va s'étioler et le Covid arrive et ça y est, ça ne marche plus. Là, je suis face à une question que je me pose. Je me dis, bon, designer transport en freelance, ça n'existe pas vraiment et c'est pas un milieu qui marche comme ça, on va dire. Et je n'arriverai pas à trouver de clients. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se réveillent en mode, je vais mettre 15 millions sur la table pour créer une marque. Donc, je me suis dit, ah oui, au passage, j'avais fait une formation avant le design, tout ça, moi j'ai fait un BEP Bac Pro en industrie graphique, donc le monde du graphisme me parlait, le logo m'avait toujours attiré, alors que j'avais jamais eu vraiment de formation dessus. Et à ce moment-là donc je suis en France et que je me dis bon ma freelance ne marchera pas, euh, je décide de me dire le logo ça m'a intéressé, je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus. Et en plus, mon background de bac+5 va m'aider, c'est sûr. Enfin, il y a des liens, quoi. Et voilà. Et je trouve la formation Brain.me et je décide de me lancer. et bah voilà pour la partie background. Après, je vais vers où? Eh ben, je vais te dire qu'est-ce que tu vas me dire. Tu vas juste me dire c'était quoi tes blocages en fait, avant d'entrer dans la Ah formation. oui. Alors, mes gros blocages, un gros problème de légitimité et plus personnellement un gros problème de confiance en soi, parce que quand on se fait ébranler comme ça dans le monde du design, c'est sûr que derrière ça remet en doute plein de choses. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis si... Donc on n'est pas bien. Donc déjà de la confiance en soi, j'en avais un grand besoin, un côté de légitime, parce que si je me lance dans le logo, bah je pouvais pas vendre des logos alors que je suis pas professionnel de logo. Donc en fait le fait d'aller chercher une formation me légitimerait dans ouais maintenant je peux vendre un logo. Donc en fait je pense que je venais chercher ça et aussi troisième point là c'est plutôt personnel, je suis quelqu'un d'assez bordélique et en fait et j'ai beaucoup d'idées, je crée, alors ça pour générer je génère, mais alors après c'est le c'est- après faire l'entonnoir pour dire ok je monte que ça ou voilà. Donc en fait je venais aussi chercher avec Brain.me une structure de travail en fait. Quelque chose me dit tiens si je suis cette structure c'est bon ça les vaut, c'est bon je peux le dire, voilà. Donc je venais chercher de la structure, de la confiance, de la légitimité. Ouais, complètement. Mais ça, c'est tout le monde hein, qui est un petit peu dans ce cas-là. C'est la méthodologie, comment est-ce qu'on fait nos choix, quels sont les critères en fait, sur quels critères on se base pour dire c'est bon, c'est pas bon, et puis se dire ok, on garde ce logotype, on l'approfondit quoi. Euh, C'est ça. est-ce que tu avais essayé des choses avant qui n'avaient pas marché, des formations, je ne sais pas, enfin, si tu viens de Euh, formation déjà de. non, formation, j'avais jamais essayé de formation. En fait, Brain.me est la première formation que je fais. Même au passage, comme je te disais tout à l'heure, j'avais même eu des fois des peurs parce que prendre une formation, il y en a tellement tenté plus que des fois on est sceptique. On se dit mais ça va vraiment m'apporter quelque chose, tout ça.
Et donc moi j'ai eu des personnes de mon entourage qui m'ont conforté, qui avaient déjà fait des formations et qui m'ont dit non non tu peux y aller. Généralement c'est quand même t'es quand même satisfait de ce que tu viens chercher quoi. Et voilà, et j'ai trouvé Brain.me par une pub sur Facebook, je crois, c'est vraiment pas quelqu'un qui me l'a donné. Et et j'ai mis du temps, hein, j'ai pas été tout de suite. Je suis revenu de voir pas mal. J'ai vu au moins 2 fois les vidéos que tu fais de démarrage et tout ça. Mais et au final, bon voilà, j'y ai été. De toute façon, j'avais vraiment envie. Cette formation me plaisait, m'attirait beaucoup. Et j'en suis pas déçu du tout, au contraire. Les challenges, tu m'as Donc parlé de en fait, challenge oui, ça allait. financier. Tu m'as parlé de challenge financier pour passer à Oui, l'action. oui, oui, Qu'est-ce oui, que tu parce as qu'il y avait vécu? aussi cette barrière-là. Et puis pile à ce moment-là, moi précisément, alors j'avais eu un peu de chance, j'avais quand même eu un client. Mais le projet n'était pas fini et Brain.me en plus met la pression parce que parce qu'il y a des offres qui tombent en fonction de période et si tu veux obtenir cette offre, eh ben il faut être dans la période. Et donc j'ai même réussi à négocier une petite avance de salaire parce que le projet n'était pas totalement fini pour aller pouvoir choper ma formation. Ce qui est passé et j'ai pu m'offrir Brain.me. Pour ceux qui nous Voilà. regardent, quand on a une intention et qu'on veut, c'est vrai que très souvent l'argent est le point bloquant, mais on se rend compte que l'argent, ça se trouve. Ça va, ça Oui. vient. C'est très compliqué hein, de se dire, ah, on est à la rue, il y a beaucoup de phénomènes culturels autour de l'argent et il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas passer pour un abruti aussi. Qu'est-ce qu'on va dire, notre famille, si on investit ça, n'importe quoi, une somme là, comme ça, dans une formation en ligne sur Internet. En vrai, c'est une question de conviction personnelle. Et Oui. toi, tu as été chercher ça, tu savais qu'il fallait le faire, quoi. Après aussi comparé à peut-être beaucoup de personnes qui vont pas avoir cette chance-là, j'étais en galère financière, mais j'avais quand même autour de moi des gens qui me faisaient vivre, on va dire, on me donnait à manger, j'avais quand même un toit, j'avais pas forcément ça. Et je suis parfaitement conscient que d'autres personnes dans ma situation qui n'ont pas cet avantage-là, bon bah même s'ils ont 3 thunes, ils vont aller les mettre dans les courses, hein, ils vont pas les mettre chez Brainy. Ah, Et ça je peux le comprendre. et c'est le premier Euh, truc que je leur dirais de faire, de toute façon. Non mais bien sûr, mais maintenant oui, se donner le moyen d'aller le chercher. En plus, Brain.me, c'est pareil, des formations, j'en ai vu plein. Celle-là, c'est pas la plus chère. Enfin, au moins Brain.me, enfin même celle que tu vas proposer après va être un peu plus onéreuse, mais euh, mais tu vois, genre, elle est, voilà, elle est C'est abordable. atteignable. Ouais, complètement. Ouais, elle est atteignable. Surtout avec Elle est les pas financements si CPF inatteignable. maintenant. Comment? Surtout avec les financements CPF maintenant. Oui, maintenant oui, 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 c'est ça, c'est Euh, ça. une fois que tu as acheté la formation, quand tu es passé à l'action, là, tu as ressenti quoi quand tu as appuyé sur le Euh, bouton? Bah, au tout début, j'ai presque été même un tout petit peu impressionné parce que j'ai trouvé ça. Alors moi, c'était encore une fois la première formation de ma vie. En plus, bah, que tu fais tout seul chez toi en suivant un site et tout ça. Et en fait, j'ai trouvé ça vachement bien fait. Déjà, je suis arrivé sur la plateforme, je m'attendais pas à quelque chose. En fait, je m'attendais pas à autant. Je sais pas comment le dire. C'est tout est là, tout est bien structuré, tout se débloque au fur et à mesure. Donc en fait, malgré que que Laurent n'est pas là dans ton salon avec toi, tu te sens quand même encadré. Enfin, Il est là quand même. voilà. Et ça, j'ai été assez surpris. Ça, c'est typiquement la chose que je m'attendais pas en fait dans les formations en ligne. C'est je m'attendais pas à avoir autant ce sentiment d'être encadré. Après, bon, bah, il y a forcément le naturel de Laurent, comment il est quand il te parle et tout ça, qui va jouer aussi. Hein. Enfin, faut en parler aussi. C'est parce que des fois, il y a des profils on n'aime pas. Enfin, moi, ça m'a séduit. Peut-être que pour des gens, Laurent, Complètement. non. Enfin, je sais pas. Et Hein. je pense d'ailleurs que les personnes qui nous regardent, si elles nous regardent là maintenant encore, c'est que potentiellement, bon, ça va. Je, je, je corresponds à Oui, peu près à leurs attentes, sinon elles se seraient oui. barrées Déjà, déjà. s'ils sont restés jusqu'à ce mot-là, c'est que déjà ils suivent. C'est ça, C'est exactement. que, voilà. Donc non, non, il ne mange pas. Au contraire, au contraire, je pense que non, non, ça fait du bien. Surtout moi qui avais beaucoup besoin de confiance en moi. Franchement, j'ai été agréablement surpris par comment c'est construit. Tu te sens encadré parce que ça avance pas à pas. Il y a un peu ce phénomène de tu peux aller à ton rythme, mais la formation est faite pour te bousculer quand même un peu. Génial. On va parler création de logo. Qu'est-ce que tu D'accord. fais maintenant différemment? Tu as un truc qui te vient en tête comme ça que tu fais différemment que tu faisais pas avant? Ah, ah bah oui, oh bah plein. Bah, en même temps, il y a juste à voir le premier logo que j'ai dessiné et là, à la fin. On va vous le montrer à Oui, oui, l'écran. oui. Je dirais qu'allez, à la rigueur, le numéro un quoi. Maintenant,
c'est même pas forcément quand je fais, c'est même quand je regarde quelque chose dans la rue ou quoi, c'est vraiment cette histoire de proportion. Enfin, en fait, c'est une fois qu'on a capté l'idée de la proportion, parce que je pense que c'est essentiel. Enfin, moi, voilà, si je devais en sortir qu'un seul, parce qu'après, bien sûr, des détails, si on rentre dans les détails, oui, je regarde tout. Mais, euh, mais s'il y en a vraiment qu'un seul qui ressort le plus, c'est ces fameuses histoires de proportion. Parce qu'en plus, d'autant plus qui, moi, vient du design, les histoires de proportion, ce n'est que ça. Même quand on dessine une voiture, c'est de la proportion. Mais on n'est pas dans le même monde, on n'est pas dans de la voiture, et les proportions ne sont pas au même endroit où on peut aller peut-être. Je les avais pas vues de cette façon-là, en fait. Voilà, c'est pour le dire comme ça. Et maintenant, ça me saute aux yeux. Enfin, C'est ça. Bah, c'est cool. C'est cool, ça devient des réflexes. Qu'est-ce que je c'est veux? ça. Je vais aller vous mettre ça dans la tête, des réflexes créatifs. C'est quoi la différence entre Edwin avant la formation et Edwin après la formation? Oh, tout simple, il va mieux. Non, Une thérapie? non, mais, non, mais c'est vrai. Moi, j'avais un gros problème de mindset face à cette déception, parce que bon, c'était un peu. En fait, j'ai vécu mon expérience comme un gros échec, en fait. Donc, j'avais même peur de tout lâcher et d'aller prendre un boulot, quoi. Et, euh, et je pense que cette formation elle m'a permis en- d'avoir mon petit temps pour remonter en selle, si je peux dire ça comme ça, et de me redonner confiance pour me dire non, non, continue là-dedans, même si c'est galère, il n'y a pas la thune tout de suite, il n'y a pas ça, machin. T'as un truc à jouer ici, quoi. Et je pense que moi, j'avais vraiment besoin de ça. En fait, je pense que ouais, j'avais beaucoup besoin de confiance en moi et de pas lâcher ou peut-être me prouver à moi-même de par les retours de Laurent de essayer de même cerner sans lui dire au début peut-être que je le piégeais genre me rendre compte à moi est-ce que je suis nul ou pas c'est genre je vais faire du design ou pas Enfin, c'est peut-être cette réponse là que je n'ai cherché aussi ouais. Je te valide. Je te donne cette validation. Tu peux rentrer sur le marché du design de logotype haut de gamme sans problème. Ok, je vais dormir ce soir c'est Et cool. en disant ça, je vais quand même passer à l'écran les logotypes que tu fais, les logotypes que tu as montrés dans la formation, notamment celui de l'atelier qui est une super référence. Donc, je pense que les personnes qui regarderont cette vidéo vont bien se rendre compte que, OK, c'est Il y bon. a une évolution quoi. Il y a une évolution. Bah, d'ailleurs, qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes qui regardent et qui se disent, ah, qui se posent des questions quoi, pour rejoindre cette formation? Ok, qui se posent des questions par rapport à si par exemple ils ont encore un frein à y aller quoi. C'est ça. Euh, Après, c'est dur de répondre à ça. Moi, je pense que c'est beaucoup lié à chacun et à bon bah déjà où il en est. Moi, par exemple, vous avez vu mon histoire, j'avais du design, j'avais ça, j'étais attiré vers le logo. J'avais envie de dire c'était presque une suite logique par rapport à ce que je suis. Donc en fait, c'était un peu cohérent. Et vu que j'avais ce manque de confiance et cette structure que je venais chercher pour me dire est-ce que je vais être un vrai professionnel, moi c'est ça que je venais chercher, donc c'est vraiment personnel. Maintenant, je pense que chacun euh, peut avoir d'autres raisons. Par exemple, si quelqu'un qui a pas eu d'école comme moi de design ou qui a pas forcément un background de design derrière, ne serait-ce que pour apprendre de la technique ou comprendre des choses, ça peut déjà être son prétexte à lui et suffire à y aller. Après, ce que j'ai trouvé aussi étonnant, c'est que vu qu'on vit la formation de manière solo, alors ok, vous allez être en même temps avec d'autres gens, enfin vous allez pouvoir voir le travail de d'autres gens, mais par contre dans comment vous le vivez seul, vous êtes avec vous-même en fait, et votre retour, vous venez le chercher pour vous. Donc en fait, Brainy en soi, il s'adapte à vous. Enfin, en gros, moi, je le vois en fait à travers quand on est dans nos vidéos retour justement et qu'il y a par exemple quatre personnes qui sont là ce soir-là et qui quatre personnes qui vont présenter leur travail. Ils sont pas tous au même point déjà dans la formation. Il y en a un, il est à l'étape numéro 4 pendant que l'autre il est à l'étape numéro 1. Ce qui fait que ça permet déjà de suivre son truc tout seul et d'avoir ses propres problèmes tout seul. Et en fait, le retour de Brainy s'adapte à votre problème à vous et pas à un problème général de quatre personnes en fait. Cool. Donc je pense que ça peut être un des points qui qui fait qu'on va à la formation. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a tendance à croire que les coachings de groupe, c'est un truc généraliste où je fais une présentation. C'est pas le but. Les Non. éléments formels de la formation sont vraiment enregistrés en vidéo. Et le reste, si je suis là directement pour vous, c'est pour faire du spécifique pour chacune des personnes. Et Mm, ça, mm, c'est vrai que ça peut être le plus. Bah écoute, je te remercie, Edwin, pour cet mm. Ouais, échange. j'ai tout répondu nickel. C'est bien, tu as tout coché. Vraiment, je confirmerai à tout le monde, encore une fois, que je ne le paye pas, hein, et dis ça à ceux qui sont Non. chefs.
Non, 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 c'est vraiment, enfin voilà, moi ça m'a beaucoup aidé, donc ouais, ouais, c'est avec grand plaisir que je réponds à cette vidéo et que Laurent l'utilisera comme il veut, même si on voit mes dents. Ok. Je te remercie, Edwin. Et puis, en tout cas, à tous ceux qui regardent cette vidéo jusqu'à la fin, vous savez comment ça marche. Tout est autour de cette vidéo pour passer à l'action. Et puis, je vous souhaite encore une fois une très belle continuation et puis à très vite dans la formation. Salut tout le monde. Et bon.